Seigneur, nous venons à toi comme cette femme car nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de soucis, nous sommes dans la souffrance. Et Seigneur, à toi nous venons. Même si Seigneur, nous n'en sommes pas dignes, nous venons à toi car toi tu es digne. Tu es l'agneau immolé. Tu as été offert en sacrifice pour nous. Bien que nous sommes pécheurs, toi tu es le sauveur. Bien que nous sommes remplis d'iniquité, toi tu es rempli de compassion, de miséricorde. Et à toi nous venons car Seigneur, nous savons que tu ne nous rejetteras pas. Nous savons chez qui aller. Nous savons nulle part où aller pour trouver du secours. Et c'est pour cela qu'à toi nous avons recours. Père, ne nous abandonne pas, nous t'en supplions. Éloigne de nous toute incrédulité, tout doute qui ne nous permet pas d'étendre notre main à toi pour prendre ce que tu nous demandes de prendre. Car Seigneur, nous avons la foi, nous avons la ferme assurance que tout vient de toi. Tout don excellent vient d'en haut du Père, en qui il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Et ainsi, Seigneur, nous avons l'assurance que nous serons exaucés. Pas seulement exaucés, mais transformés. Pas seulement transformés, mais tu crées en nous une situation d'abondance pour que nous puissions devenir une source d'abondance pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour ceux qui sont encore loin de toi, Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons en nous cette joie malgré la peine, ce bonheur malgré la tristesse. Et Père, à cause de ton amour pour nous, à cause de ta grâce infaillible et incommensurable, nous voudrions seulement que par rapport à ce que nous avons murmuré, à ce que nous avons sur nos cœurs, comme souci, comme inquiétude ou comme anxiété, tu puisses nous en décharger, nous te supplions. Oh Seigneur, même si ce n'est pas le temps, nous voulons t'importuner. Même si ce n'est pas ce qui nous est propice, donne-nous toi qui es omniscient ce qui nous sied. Oh Père, ne nous rejette pas loin de toi, car à qui irons-nous? Vers qui pourrons-nous aller? Tu as tout ce qu'il nous faut. Tu as tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cela que nous célébrons ton nom, car nous savons que nous avons déjà la solution alors même que nous venons à toi par la prière. Père, dans Marc chapitre 7, nous avons une histoire des plus fantastiques, des plus extraordinaires. Alors que tu étais dans la région de Tyr et de Sidon, tu entras dans une maison que personne ne le sache, mais tu ne pus rester caché. Et Seigneur, c'est pour cela qu'en ce moment, Seigneur, nous voudrions venir à toi, même si d'autres courent dans tous les sens ou vont vers où ils veulent aller. La Bible nous dit qu'une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une nonne juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Seigneur, nous avons des esprits qui nous accablent. Nous avons des démons qui nous harcèlent. Et certains même d'entre nous sont possédés. Mais Seigneur, nous savons que tu brises les fers, que tu déchaînes ceux qui sont enchaînés. Et que tu ouvres les portes des prisons pour nous rendre libres, même si nous sommes captifs. Pour nous prononcer libérés si nous sommes esclaves. Oh oui, pour changer notre condamnation, notre culpabilité en exonération et en innocence. Car tu effaces tout, oui tout. C'est pour cela, Seigneur, que nous venons à toi et que nous avons la ferme assurance que nous possédons déjà ce que nous demandons. Car si tu l'as fait par le passé, toi qui ne changes point, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous savons que nous avons aussi gain de cause. Oui, merci Seigneur. Oh oui, nous nous jetons à tes pieds. Oui, nous nous jetons à tes pieds même si nous sommes pécheurs, car c'est toi qui peux nous purifier, nous sanctifier, nous justifier et bientôt nous glorifier. Ah oui, nous nous jetons à tes pieds, nous te prions de chasser nos démons. Nous te prions, Seigneur, de renvoyer tous ceux qui nous malmènent, tous ceux qui nous poursuivent et nous pourchassent, tous ceux qui nous haïssent, tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui saisissent notre bien.
et dans les mains desquelles notre justice est injustice. Éternel, délivre-nous, nous te supplions. Oh oui, Jéhovah Shammah, toi Elohim, dis seulement un mot et nous serons libérés, nous serons délivrés, nous serons justifiés. Oui, nous ne serons plus prisonniers. L'histoire est magnifique car la Bible nous dit, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. Oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Seigneur, nous savons que tu es tout puissant. Et parce que tu es tout puissant, nous savons que tu peux tout. Même si, oh oui, même si Seigneur, nous croupissons, même si notre cas est considéré comme irrécupérable, même si cette maladie est incurable, même si notre situation paraît inchangeable, nous venons à toi, oui, à toi. À toi, car tu donnes gain de cause à ceux qui viennent à toi. Ah oui, nous voulons manger les miettes des enfants, Seigneur. Nous voulons attendre de toi patiemment et recevoir la clé du bonheur, la clé de l'exaucement. Toujours dans cette histoire, nous lisons qu'alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Oh Seigneur, nous te supplions, à cause de notre prière en toi, à toi, à cause de notre foi en toi. Oh Seigneur, réponds-nous, fais le miracle, nous te supplions. Car la Bible nous dit, et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon est sorti. Seigneur, demain à cette heure, que nous recevions notre témoignage. Demain à cette heure, que notre miracle soit effectif, nous te supplions. Demain à cette heure, Seigneur, nous voulons chanter, nous voulons t'exalter. Oh oui, nous voulons te louer. Oui, nous voulons t'adorer. Et nous voudrions aussi que les nations puissent savoir, que les voisins puissent savoir, que les collègues puissent savoir, que les ennemis puissent comprendre qu'en toi, nous sommes comblés. Qu'en toi, nous sommes protégés. Qu'en toi, oh, nos souhaits sont exaucés. Qu'en toi, nos désirs sont comblés. Éternel, nous voudrions que ce ne soit pas seulement une histoire de cette femme. D'ailleurs, elle est sans nom. Mais Seigneur, toi, tu connais notre nom. Et nous te connaissons par ton nom. Jésus-Christ, c'est ton nom. Toi qui es venu nous sauver, oui, sauve-nous. Toi qui es venu nous libérer, libère-nous. Toi qui es venu nous guérir, guéris-nous. Toi qui es venu nous combler, comble-nous de tes richesses inépuisables. Oh, toi qui es venu changer notre histoire. Ah oui, que notre histoire ne soit plus pareille. Nous te supplions au puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oh, viens à notre secours et que cette situation puisse devenir un moment puissant de louange, un moment d'adoration, un moment d'exaltation, de célébration, car nous avons foi en toi. Oh oui Seigneur, que cette prière soit marquée, nous te supplions, et que Seigneur, notre témoignage puisse en suivre. Oui, agis tout puissant, oui, agis, afin que nous puissions aussi dire aux autres combien tu es grand, combien tu es fort, combien tu es incomparable et inégalable, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce, merci pour ta révélation, merci pour ton intervention, merci pour ta manifestation, Seigneur. Merci, oh oui, merci de nous avoir répondu, merci de nous avoir visités, merci, oui, de ne nous avoir pas abandonnés. Au siècle des siècles, sois élevé, au siècle des siècles, sois exalté, au siècle des siècles, sois célébré, au siècle des siècles, sois loué. Oui, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.